Il y a une menace tout autour de nous. Une menace silencieuse, invisible, qui se cache dans notre environnement et même dans notre alimentation. C'est un métal lourd qui, petit à petit, s'accumule dans notre corps tout au long de notre vie. Et le pire, c'est qu'on ne peut ni le voir, ni le sentir, ni le goûter. Ce métal, c'est le cadmium. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi exactement il est si dangereux. Regardez bien ce chiffre, 47%. C'est juste énorme. Ça veut dire que près d'un adulte sur deux en France aurait un taux de cadmium dans le corps qui dépasse le seuil critique. Ce n'est pas une statistique abstraite, loin de là. C'est une donnée bien réelle de Santé publique France. Et ça nous amène directement à une question cruciale. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment dans nos assiettes ? Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà le plan. On va commencer par identifier cette menace invisible. Ensuite, on va suivre son parcours, de la terre jusqu'à notre assiette. Après, on verra comment le cadmium attaque notre corps, qui sont les plus vulnérables, et surtout, on terminera sur des solutions concrètes, ce qu'on peut faire pour s'en protéger. Allez, on commence. Une menace invisible. C'est un poison qui s'accumule et qui est pourtant partout. Le truc avec le cadmium, c'est que c'est un métal qui existe naturellement dans la croûte terrestre. Le problème, ce n'est pas son existence, mais sa concentration, qui est devenue complètement anormale dans notre environnement. Et bien sûr, nos sens ne peuvent absolument pas le détecter. Pour bien saisir l'ampleur du danger, écoutez bien cette phrase du docteur Pierre Souvé, qui est cardiologue, un métal d'une agressivité incroyable. Ça résume tout, non ? On ne parle pas d'un petit contaminant anodin. Non, on parle de quelque chose de vraiment, vraiment agressif pour nos cellules. D'accord, mais alors, comment ce métal se retrouve-t-il partout, de la terre jusqu'à notre assiette ? D'où est-ce qu'il vient, au juste ? La réponse est un peu complexe. C'est un mélange entre son origine naturelle et surtout nos activités humaines qui ont vraiment tout changé. Alors oui, à la base, le cadmium est naturel, mais ce sont vraiment nos activités qui l'ont dispersé partout. Pensez à l'exploitation minière, au raffinage des métaux, à l'incinération des déchets. Mais le gros du problème, il vient surtout de l'agriculture intensive. L'utilisation massive d'engrais phosphatés a littéralement saturé les sols en cadmium. Et de là, c'est simple, il passe dans les plantes qu'on mange. Et puis, il y a une autre source très directe, celle-là, le tabac. Une seule cigarette, c'est déjà une dose de cadmium. Et c'est là qu'il y a un truc assez interpellant. D'un côté, on a l'agence sanitaire l'ANSES qui dit « Attention, le maximum dans les engrais, ça devrait être 20 mg par kilo ». Mais de l'autre, la réglementation française, elle, autorise jusqu'à 90 mg par kilo. C'est un écart énorme. Et cette tolérance dans la loi, elle explique en bonne partie pourquoi en France, on est parmi les plus exposés en Europe. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, l'attaque du cadmium. C'est ici qu'on va vraiment comprendre pourquoi ce métal est si dangereux. Son truc à lui, c'est l'agression lente, continue. C'est un travail de sable qui se fait sur des dizaines d'années. Le mot-clé à retenir ici, c'est bioaccumulation. C'est un peu comme une tirelire, mais pour les toxines. Une fois que le cadmium entre dans le corps, il reste. Il ne s'en va presque pas. Pour donner une idée, sa demi-vie biologique, c'est le temps qu'il faut au corps pour éliminer la moitié de la quantité accumulée, est de 10 à 30 ans. C'est énorme. Du coup, il s'installe, il squatte, principalement dans les reins et le foie. Et si on zoome au niveau de nos cellules, là, les dégâts sont vraiment considérables. Le cadmium, il crée ce qu'on appelle un stress oxydatif. Pour faire simple, c'est comme s'il faisait rouiller nos cellules de l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. Il s'attaque directement à notre ADN. Il sème la zizanie dans nos petites centrales énergétiques, les mitochondries, et en plus, il bloque les systèmes qui sont censés réparer les dégâts. C'est tout ce cocktail toxique qui, à la longue, peut ouvrir la porte au développement de cancers. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne sur notre santé ? Les conséquences sont lourdes. D'abord, les reins. Le cadmium les abîme, il perturbe leur travail de filtration, ce qui peut mener jusqu'à l'insuffisance rénale. Ensuite, les os. Il interfère avec le calcium, ce qui les rend plus fragiles et bonjour l'ostéoporose et les fractures. Côté cancer, c'est clair et net. Il est classé cancérogène certain pour l'humain. On le relie au cancer du poumon, du pancréas, de la prostate, du sein. Et puis, il y a aussi les effets neurologiques, notamment sur le développement du cerveau des enfants. Pour que ce ne soit pas juste de la science abstraite, il y a une histoire qui rend tout ça très très concret. Ça se passe au Japon, dans les années 50. Une mine rejette du cadmium dans une rivière qui sert à irriguer les rizières. Les gens qui mangent ce riz développent une maladie terrible qui provoque des douleurs osseuses tellement intenses qu'ils se mettent à crier « Itaï, Itaï », ce qui veut dire « aïe, aïe ». C'est comme ça, de la pire des manières, que le monde a pris conscience de la toxicité extrême du cadmium. Et ce n'est pas fini. Le cadmium est aussi un perturbateur endocrinien redoutable. Son impact sur la fertilité est
dévastateur. Chez l'homme, il s'attaque aux cellules des testicules, il diminue le nombre de spermatozoïdes, leur mobilité, bref, ça peut conduire à l'infertilité. Et chez la femme, il est tout aussi toxique pour les ovaires, provoquant des troubles du cycle et augmentant les risques de fausses couches. Alors, on a vu que le problème est global, mais on n'est pas tous égaux face à cette menace. Certaines personnes sont malheureusement beaucoup plus à risque. Qui sont-elles? Et là, attention, les chiffres sont particulièrement choquants. Les plus exposés de très très loin, ce sont les tout petits. Regardez, plus d'un tiers des enfants de moins de 3 ans dépassent la dose journalière qu'ils ne devraient pas dépasser. Pourquoi? C'est simple, leur alimentation. Elle est souvent très riche en produits à base de céréales, comme les biscuits, le pain, et ce sont justement ces aliments qui peuvent être de gros vecteurs de cadmium. Au-delà des enfants, il y a d'autres groupes à risque. D'abord, les femmes, et surtout celles qui manquent de fer. Pourquoi? Parce qu'un corps en carence de fer va absorber beaucoup plus facilement le cadmium. Ensuite, bien sûr, les fumeurs. Eux, ils l'inhalent directement et l'absorption par les poumons est ultra efficace. Leurs niveaux de cadmium peuvent être 4 à 5 fois plus élevés. Et enfin, évidemment, il y a les travailleurs de certaines industries, comme la métallurgie, qui sont exposés au quotidien. Bon, le constat est assez sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant. La question, c'est comment on fait pour se protéger. On ne peut pas tout contrôler, c'est sûr, mais on a quand même des leviers d'action très concrets pour limiter notre exposition. Allez, voici 4 gestes clés, 4 habitudes à prendre qui sont simples mais qui peuvent vraiment faire la différence. Premièrement, diversifier son alimentation. C'est la règle d'or pour ne pas mettre tous ses œufs et tous ses risques dans le même panier. Deuxièmement, privilégier le bio et le local. L'agriculture bio limite fortement l'usage des engrais phosphatés, donc moins de cadmium. Troisième point, tout bête mais important, bien laver et peler ses légumes. Ça permet d'enlever une partie des résidus. Et enfin, quatrième étape, être curieux. S'intéresser à d'où viennent nos aliments. Ok, alors concrètement, dans l'assiette, ça donne quoi? D'un côté, il y a les aliments sur lesquels il faut être un peu plus vigilant. Pas les supprimer, mais modérer et varier. Le pain et les céréales, les mollusques et crustacés, les pommes de terre, certains légumes-feuilles et même le chocolat. Et de l'autre côté, la bonne nouvelle, certains nutriments nous protègent. Le zinc, le fer, le calcium, le sélénium, ils entrent en compétition avec le cadmium et l'empêchent de s'installer. Donc avoir une alimentation riche et équilibrée, c'est déjà une super défense. S'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Le cadmium est un poison cumulatif. Son vrai danger, ce n'est pas une grosse dose d'un coup, c'est la petite dose de tous les jours, qui s'ajoute à la dose d'hier et à celle d'avant-hier. C'est cette accumulation au fil de toute une vie qui est problématique. Et c'est justement pour ça que chaque petit geste de prévention est si important. Voilà, maintenant on sait où se cache ce poison. On a vu son parcours, on a vu ses dangers. Alors la question finale, elle est pour chacun de nous. Maintenant qu'on sait, comment est-ce qu'on va choisir ce qu'on met dans notre assiette? Chaque choix au supermarché, chaque repas préparé prend soudain une autre dimension. La connaissance, c'est le pouvoir. Et dans ce cas, c'est le pouvoir de se protéger.